pouvez nous parler de Copilot Studio et nous dire pourquoi Copilot a du répondant désormais? Et je vais le dire qu'à la fin de la news, pour faire comme tous les influenceurs, c'était un clickbait, parce que en fait, j'ai pas mal ajusté ma news parce que je me suis rendu compte que Copilot, il a fait ses devoirs de vacances. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises à jour sans aucune communication dans Copilot Studio. Mais alors, rien du tout. Et les choses, il y a des fois, je les découvrais en démo avec des clients pendant l'été, et je faisais « Ah, d'accord ». Et donc, pour parler de cette petite chose-là, déjà, parlons de la page d'accueil, que normalement, vous devez voir à l'écran. Et déjà, on voit qu'elle a rejoint l'écosystème Power Platform. C'est-à-dire que cette page d'accueil, on rejoint la logique. J'ai en haut une zone Copilot, où je peux Copilot pur, et je lui décris le bot que je veux. J'ai des templates, j'ai des choses toutes faites, et on voit en plus... gestion de déplacement, du GreenOps, de l'écologie, correspondance de CV. On a une autre image que je montre avec une galerie, carrément, et des tutoriaux ou des choses toutes faites. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Copilot Studio, avant, il avait son interface un peu carrée, outil très préliminaire. Donc là, ça y est, c'est un grand garçon, il a son permis de conduire, il a rejoint la gamme. Donc déjà, une homogénéisation de l'expérience low-code. C'est ça, et surtout, pas mal de templates et l'intégration IA pour faire de l'IA. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est venu. On a quelque chose de très discret qui est arrivé comme ça. C'est quand on clique sur créer un copilot. Avant, on arrivait sur l'interface de création d'un copilot studio. Et là, on arrive, on a un choix. On nous parle de nouveau copilot ou on nous parle de l'intégration Copilot 3600. D'accord. Alors, mon premier réflexe a été de cliquer à droite, mais pareil, je vais le garder pour un peu plus tard. Déjà, rien que la création d'un nouveau copilot, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle a des petites zones qui sont arrivées en plus. Il y a une zone instruction. Je disais que ça, il y a description au-dessus, instruction en dessous. Alors bon, c'est un prompt qui a pas mal changé en taille parce qu'au début, il était à 10 000, 15 000. Maintenant, il est à 8 000 caractères. C'est 8 000 caractères de pré-prompt. Parce que j'avais expliqué dans d'autres contenus que Copilot Studio, tout ce qu'on lui fait interagir, répondre, construire, on peut lui donner des prompts ou des instructions pour modifier, pour intervenir. Là, c'est carrément un prompt comportemental. Donc là, j'ai fait... C'est ce qu'on appelle, du coup, je ne me trompe pas, plus généralement côté Azure ou le prompt système. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment le framework, le cadre que tu lui donnes. Après, tu lui donneras sur ton use case des inscriptions, le descriptif de ce qu'il doit faire, etc. Et les règles de base de ce que tu dois faire ou ne pas faire, tu les mets en back-office, si on peut dire ça comme ça, dans le prompt système et peut-être sur l'ensemble de tes copilots. C'est ça, sachant que tu peux en remettre après dedans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut mettre de tout, et surtout, ça se couple à une petite case qui est en dessous qui s'appelle connaissance. Avant, on pouvait lui dire sur quelles données, sur quel document faire sa GenAI. La petite partie connaissance, pareil, c'est les connaissances globales qu'on va lui donner. Donc ça existait avant, on lui donnait en direct. Sauf que là, il y a un petit bouton qui se rajoute sur l'image d'après. Et là, c'est encore en préliminaire. C'est qu'en fait, de base, si maintenant vous créez un Copilot Studio sans aucun paramétrage, sans rien renseigner, c'est ChatGPT en local dans votre entreprise. Voilà. Donc, j'ai montré ça à un client il n'y a pas longtemps. Il me dit, alors, il m'a dit, si je vous disais le prix qu'on a payé pour avoir notre propre portail ChatGPT Pro en interne, hébergé sur nos serveurs, machin, en janvier, je fais, là, ça me prend 1 minute 30 et j'ai exactement ce que vous êtes embêté à faire au mois de janvier. Et tu le déploies dans Teams derrière. Alors, c'est justement, j'y viendrai après, mais c'est le côté multicanal. Mais ça, je vais le garder pour la fin. J'ai une question tout de suite, du coup. Quand tu dis, c'est... ton ChatGPT d'entreprise. Je l'ai testé. Ok, très bien. Parce que c'est de l'Azure OpenAI derrière, etc. Par contre, en termes de coût, ça ne bouge pas, c'est toujours Copilot Studio. Donc, pour rappel, Copilot Studio, c'est $200 par mois pour l'entreprise. C'est pas une licence par utilisateur. Pour 25 000 messages directs ou on divise par 2 si c'est des messages qui utilisent la GenAI, donc 12 500 messages. Et derrière, tout est gratuit. C'est-à-dire, les développeurs, la licence est à $0. Quand tu dis des messages qui utilisent la GenAI, quand une réponse qui est faite à un utilisateur, si c'est un texte qu'on a prédéfini à la main, ça compte 1. Si c'est une réponse qui a une synthèse de document, ça compte 2. Ok. Donc, parce que, du coup, on le rappelle, Copilot Studio te permet de faire aussi du scénario de bot classique avec des réponses prédéfinies, toute la partie arbre de décision que tu fais, donc ça compte dans les réponses, et la GenAI c'est ça. Et tant qu'on y est, pour rappeler, Copilot Studio, ce qu'il a d'intéressant par rapport à toutes les autres solutions, c'est qu'il touche
aux 4 pans de l'IA. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à un sujet chatbot, on s'intéresse à la sujet compréhension de la question. Ça, c'était le gros sujet des chatbots. Lui, il y a toute cette partie-là qui est fantastique pour avoir fait des chatbots avec d'autres technos jadis. Il y a la partie capacité à chercher une réponse. Donc ça, c'est intégré dans le tenant, et ça, c'est bien. Il y a la capacité d'utiliser le document, parce qu'il y a des IA qui trouvent des docs, mais qui s'en servent pas pour vous répondre. Ça fait partie des tests que font nos collègues de l'IA. Et la quatrième, c'est la qualité de ce qu'il génère. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, il le fait en encapsulé, sauf qu'en plus, on peut remplacer des morceaux. Par exemple, la partie GenAI de base, c'est le GenAI Copilot. Je peux mettre ce que je veux. Je le disais dans une news d'une autre émission. Aujourd'hui, il faut travailler à la NASA pour remplacer l'IA qui est dans Copilot Studio, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, il y aura des connecteurs par plateforme pour choisir n'importe quel moteur d'IA Microsoft. Mais pour revenir maintenant à tout ce que je raconte, et comme je disais de ChatGPT intérieur, c'est que maintenant, on va revenir à ce que j'ai dit juste avant, les instructions. C'est-à-dire que du coup, je vais mettre un prompt et des instructions, et lui-même, il utilise les connaissances, par exemple, si je lui autorise de ChatGPT, pour sa personnalité. Et du coup, j'ai poussé à l'extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire pas utiliser 8000 caractères, mais le moins possible. Et je lui ai laissé les connaissances web, je lui ai donné les connaissances de nos ressources humaines, et alors évitez de le faire dans la vraie vie, faut pas que ça circule sur Internet, mais voilà. Et je lui ai juste dit, à partir de ces informations-là, tu dois te comporter comme un assistant RH qui va répondre à des salariés, mais tu ne dois pas dépasser le cadre du périmètre d'un assistant RH. Et ensuite, je lui ai posé des questions. Il me répondait toujours. Quand je lui ai parlé de licenciement, il m'a dit, pas du périmètre RH, harcèlement, etc. Pour la blague, vu qu'on est en live, j'ai réussi à le piéger quand même, à un moment sur une tournure de phrase. Je lui ai dit, j'ai des problèmes de communication avec un de mes salariés parce que celui-ci est un oiseau. Là, il a commencé à m'expliquer un cours de communication avec les oiseaux. Voilà. Bon, là, j'ai un peu poussé. Mais ça, c'était super intéressant d'avoir, on peut désactiver ou non les connaissances web, mais ces instructions-là, vu que sur Internet, il a cherché ce que c'était une fiche assistant RH, je lui ai dit de se comporter de ce qu'il trouve d'une fiche assistant RH et de rester dans son périmètre légal. Il l'a fait et la phrase, elle est à court. Donc, c'est intéressant, ça veut dire qu'il a des connaissances. Donc là, tu t'expliques plusieurs choses. Donc, on a compris les instructions. La partie connaissance, tu as la possibilité, donc tu dis d'avoir de la doc interne, mais aussi d'ouvrir sur le web. Donc, un peu comme le fait Copilot Bing, globalement, ou Copilot for Web, comme ça qu'on l'appelle. Donc là, on peut faire ce switch de l'ouverture. Et par contre, tu sais sur quel modèle ça tourne derrière ou pas? C'est le modèle qui est déployé dans le tenant. Donc de base. Le modèle de base, c'est si le tenant n'est pas à jour, c'est 3.5. Sinon, ça sera 4, 4.0, etc. Sachant qu'on peut le remplacer. Voilà, on peut remplacer par ce qu'on veut. Et c'est aussi là, je mets le clin d'œil toujours. Arrêtez de me demander de comparer Copilot Studio à un OpenAI ou je ne sais quoi, puisque globalement, Copilot Studio peut être lui-même une solution. C'est marrant, c'est exactement la remarque dans une discussion avec un client ce matin qu'on a eu. C'est de lui dire, le client disait, bah oui, mais on a testé Copilot, Microsoft 365 avec Claude ou avec ChatGPT. Et oui, mais de base déjà, Microsoft n'est pas fournisseur de LLM, on pourra les changer. Et puis si tu compares Copilot M365 avec ChatGPT, vérifie que tu as les mêmes versions. Oui, tout à fait. Parce que tu as peut-être la version encore 3.5 qui est déployée, je ne sais pas, quand tu as testé sur le 4, forcément tu verras des différences. Et même si moi, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée sur le sujet, mais je le reglisse là et dites-le partout, c'est important quand vous souhaitez comparer ce que vous appelez de l'IA ou des chatbots, réfléchissez à votre cas d'usage. Qu'est-ce que j'ai besoin dans la compréhension de la question? Qu'est-ce que j'ai besoin dans la recherche? Qu'est-ce que j'ai besoin à partir du document? Et qu'est-ce que j'ai besoin de générer? Et un exemple très simple, on me demande souvent des chatbots sur du légal ou ce genre de choses, ou sur des documents officiels. Je dis, mais à ce moment-là, vous avez juste besoin de la compréhension. La recherche, vous en avez pas besoin parce qu'il faut pointer sur le document et ne laisser aucune liberté sur le document qui est pointé. Et il n'y a pas de GenAI puisqu'on doit donner une réponse copiée. Donc, et souvent, on me dit, pour le RH ou le légal, compare-moi telle solution. Donc voilà, c'est le petit parenthèse coup de gueule, mais ça fait 6 mois qu'on me pose cette question-là. Et voilà, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Et je vais aller sur la fin, parce que je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps. L'avant-dernière news, qui était, quand je vous ai montré la partie création, il y avait 2 briques. Une à gauche, qui était les nouveautés de la création, et la petite à droite, c'est l'intégration Copilot 365, dont j'ai souvent parlé, qui au début était très drôle, parce que quand je voulais faire cette intégration nous-mêmes,
Je ne rigole pas, et désolé Microsoft, mais il fallait envoyer, le mode d'emploi pour activer, c'était envoyer un mail à une adresse particulière de Microsoft avec des tags dans le sujet et le mail qui déclenchaient un Power Automate qui activait les écrans pour que ça marche. Waouh les gars! Et innovation. Voilà. Et là, aujourd'hui, ils ont rien dit. J'ai un petit bouton qui est apparu. Je pense que oui. Non, mais c'est surtout qu'en plus, avant, ça se passait même au niveau admin, etc. Il fallait que j'embête notre CTO à chaque manœuvre. Le CTO était assis à côté de moi pour qu'on puisse faire ensemble. Donc voilà, je dérange. Donc ça, c'est pour le déployer. Le faire marcher, le configurer, etc. En fait, et quand on clique dessus, là, j'ai pas mis l'écran, il y en avait beaucoup. Mais c'est qu'on arrive sur la création. En fait, c'est d'une action Copilot. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un prompt qui va décrire dans quelles conditions on est. Donc par exemple, quelqu'un est en train de me parler de ses congés. Voilà, on pourrait prendre les notes de frais, l'un ou l'autre. C'est-à-dire, il me pose des questions sur les congés. Au lieu de laisser Copilot 3.5 répondre sur les congés, c'est mon petit module que j'ai fait là qui va se déclencher. Où j'ai la même, par exemple, je vous parlais des documents officiels d'entreprise, parce qu'on veut... Donc c'est ce qu'on décrivait, d'avoir le Copilot Microsoft 365 en Metabot qui déclenche derrière. C'est ça. Donc il faut une intégration entre les deux. Sauf qu'en plus derrière, ce qui est bien, c'est qu'il est sur des prompts et il utilise la technologie derrière qui est sur sémantique, mais qui est globalement la partie les prompts s'appellent entre eux. C'est-à-dire que un prompt appelle une action qui appelle une action. On n'est plus obligé de faire une liaison avec des flèches. Globalement, on peut autoriser ce qu'on appelle les generative actions et en fait les prompts s'appellent entre eux. C'est-à-dire que, et c'est comme ça, par exemple, un prompt de gestionnaire de voyage et de vacances, au lieu de faire un énorme bot, on lui fait un pour comprendre où on veut aller. On parle des agents. C'est des agents. Les agents s'appellent. Et donc, on va enfin parler de pourquoi il a de la voix. C'est la dernière image et ça revient à ce que tu me disais aussi, que par exemple, si je fais mon chat GPT via Copilot Studio, où est-ce que je le déploie? Donc là, j'ai remis un petit extrait de partout on peut le déployer. Je l'avais dit dans beaucoup de vidéos, mais ça se déploie dans de la téléphonie, dans du Teams, dans des sites web. Moi-même qui ne suis pas développeur, ça m'a pris un quart d'heure pour avoir une page HTML avec mon Copilot Studio dedans, donc pour dire à quel point c'est abordable. Il y a une grande société de transport qui a décidé de remplacer dans son application mobile via Copilot Studio, c'est-à-dire pour l'utilisateur lambda. Donc ça veut dire que vous pouvez être sur une application mobile et c'est Copilot Studio qui vous répond parce qu'ils ont trouvé que c'était plus pratique. Il y avait la voix avec Direct Line Speech, qui est le module Azure de voix, mais qui lui, en fait, c'était un peu de la triche. Il se mettait en intermédiaire. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il prenait la voix, il transformait en texte, ça faisait tout le process, le texte revenait, ça refaisait de la voix en sortie. Et là, grosse news, qui pour l'instant n'est pas dans la partie complète de Copilot Studio public, mais qui est dans la partie Dynamics 365. On l'a fait. On les Dynamics dans le cloud. Et c'est pour la partie, donc là j'ai obligé de lire pour pas faire de faute, donc c'est une intégration Dynamics 365 pour l'omnicanal pour Commerce Services. Okay. Ça, c'est pour les experts. Globalement, on va hyper vulgariser, c'est quand tu appelles le support ou le service client. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il fait par exemple la boîte vocale. Sauf qu'il fait une boîte vocale. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on a des verticalisations maintenant qui vont se faire métier, un peu type support, call center, callbot, etc. Qui va te permettre de répondre quand tu appelleras. Sauf qu'il est complètement intégré à Microsoft. Il est complètement intégré à Dynamics CRM. Il n'y a pas toutes ces problématiques de sécu, de ça passe par le web ou je ne sais quoi. Plus toute la partie LLM, toute la partie IA, toute la partie capacité à s'adapter à ce que dit la personne. Là où le bot vocal, qui on a tous parlé, moi-même. Hein, oui, c'est la prise en compte du contexte. J'ai même été de l'autre côté à faire le bot vocal chez un grand vendeur pour payer mes études. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette capacité à comprendre et à répondre. C'est-à-dire que la personne, souvent les gens ils appellent. Moi j'avais des gens quand j'ai fait de l'outline. C'est prise en compte du contexte du client. Voilà. Maintenant qui va être proposé dans Dynamics. C'est quand ils disent quelque chose, on ne s'en sort pas avec la boîte vocale parfois. Donc c'est super intéressant pour le futur. Et voilà. Et on va fermer le sujet du coup. Et alors non, très intéressant par rapport à ce qu'on dit. Hein. On disait en janvier, Copilot Studio c'est une coquille vide. Là on est en train de dire, ça devient quand même assez puissant, intégré partout, ça fait à peu près la même chose que beaucoup de custom, etc. Donc gros potentiel en devenir, au point peut-être d'avoir des clients qui le mettent en customer facing, en chatbot idéal. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises éditeurs de chatbot qu'on avait à l'époque, ont forcément vont vivre des moments difficiles, mais en tout cas c'est toujours plus de facilité d'intégration. Ce qu'on attend de lui vraiment partout avec les clients, moi qui me disent ce qu'ils attendent, c'est la capacité à pouvoir brancher n'importe quel modèle d'IA facilement, parce qu'aujourd'hui
Il y a une attente sur lequel je choisis, à quel moment le meilleur, etc. C'est ça. Il faut localiser cette partie-là, sinon c'est encore difficile à utiliser. On va fermer cette parenthèse. Merci Romain, c'était hyper intéressant et on voit une stratégie Microsoft qui se renforce sur le low-code. Lui donne beaucoup de valeur, je trouve. Il y a quelque chose de sympa qui est en train de se jouer là-dessus.